de suite, magazine. La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit, a dit Olympe Gouche. Merci de votre fidélité à ce magazine. Et nous sommes en mars, mois dédié à la femme, où le mot on célèbre la femme. Et je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis accompagnée des jeunes, mais d'un expert également qui est juriste, monsieur Mwanza Michel, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et déjà d'emblée, j'aimerais savoir, on a commencé à fêter la femme depuis beaucoup d'années. Est-ce qu'il y a des avancées significatives par rapport au développement, son apport au développement de la société? Merci pour la parole, madame. Je trouve qu'à ce jour, les femmes ont atteint un certain niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, les choses avancent. Moi, les femmes dans mon pays est respectée. Et dans mon pays, actuellement, il y a deux femmes, à titre représentatif, madame Mbazaïda, qui se démarquent, d'où nous pouvons sans embâche que les femmes sont dans une belle direction. Merci. Merci madame pour la parole. La femme a été longtemps considérée comme un instrument de plaisir, un robot ménagère. C'est pourquoi la société elle-même a pris cette initiative de soulever la femme, de montrer des valeurs, de montrer à la femme que tu n'es pas seulement une femme ménagère, tu peux faire plus, tu peux faire mieux qu'un homme. Est-ce que la femme elle-même comprend son rôle dans la société? Avant, c'était un peu difficile, la femme était complexée, mais de nos jours, la femme a pris le courage de montrer aussi à la société que je suis capable, je peux faire mieux. Je suis Idombo Bienfait. S'il faut dire qu'il y a des avancées par rapport à L'apport de la femme par rapport au développement. l'apport de la femme dans le développement. Parce que jadis, auparavant, la place de la femme n'était que la cuisine, selon nos ancêtres. Chose qui est le contraire d'aujourd'hui. Je peux dire que sur le plan économique, il y a vraiment des avancées parce que les femmes exercent beaucoup de choses dans la société. Aujourd'hui, la femme est travailleuse, la femme s'implique dans l'économie de la société. En ce qui concerne par exemple l'agriculture, la femme s'implique dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, on a des directrices, chose qui n'était pas auparavant. Donc, mais elle n'est pas très représentative, au fait, jusque-là. Elle n'est pas très représentative jusque-là, en fait, la femme de la société, surtout sur le plan administratif. Bien sûr, mais ce sont des choses maintenant qu'il faudrait lutter jusque-là. Oui, derrière. Merci pour la parole. Je veux dire, trop avancé. Pourquoi? Parce que je vois les femmes faire tout. Aujourd'hui, le travail des hommes, les femmes commencent à faire. Les femmes font tout. J'ai vu des jeunes filles qui sont devenues des mécaniciennes, qui ont impacté aussi la société. La femme n'est plus ce qu'elle est. Mais pourquoi on doit continuer à fêter la femme au mois de mars? Pourquoi on doit continuer à réduire la femme en pagne? Toutes les femmes demain seront en panne. Les femmes qui n'ont pas de panne aujourd'hui créent des problèmes dans leur ménage. Pourquoi la femme elle-même s'est diminuée au moment où la société cherche à l'élever? Moi, je dirais personnellement, que fêter le mois de femme, ce n'est pas mal, mais le fait d'avoir le badge à tout moment, quand je veux, je peux fêter aussi quand je veux. Pas le 8 mars. Mais oui, Christophe.
la mère vie plutôt. Oui, déjà pour répondre à la première question, la femme, je dirais que oui, participe à ces développements. Déjà, du point de vie technologique, jadis, il y avait des femmes qui ne s'est limitées qu'au ménage, on considérait la femme que comme ménagère. Mais de nos jours, nous voyons les femmes dans plusieurs domaines qui étaient considérés que pour les hommes. Il y a des femmes, comme l'a dit Chibooks, il y a des femmes qu'on retrouve mécaniciennes, il y a des femmes qu'on peut retrouver dans la construction, l'architecture, dans plusieurs domaines. Alors, allant du point de vue de cette journée qu'on fête comme étant la journée du droit de la femme, moi je me dis, la femme ne devait pas seulement se limiter à fêter cette journée ou à ne mettre que le pain, mais plutôt considérer cette journée comme étant une journée de prise de conscience. Et tant que femme, c'est dire qu'elle devait se donner de nouveaux objectifs. C'est faire beaucoup plus considéré par la société et ne pas seulement se limiter à ces choses qui sont, je dirais, éphémères. Aujourd'hui, on parle plus de numérique. Commerce en ligne, la femme ménagère qui, devant sa parcelle, elle veut quand même faire quelque chose, vont les baigner. Est-ce que cette femme-là, demain, aura une place sur le plan numérique? Je dirais oui, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, il y a de ces femmes aujourd'hui qui cherchent à se développer. Cette journée, moi, devait plus conscientiser les femmes, à chercher à s'améliorer, puisque c'est numérique, là, il y a des formations, il y a des gens qui suivent des formations pour faire ces choses-là. Et je me dis, la femme devait plus, devait plus s'adonner à ces choses. La technologie avance et d'office, elle devait faire des efforts pour se mettre à la page. Et maintenant, je me tourne vers les hommes. Vous, en fait, généralement, les hommes, quand c'est mars, les hommes se disent qu'on fête seulement un mois et les hommes ont 11 mois. Est-ce que vous-même, en tant qu'homme, quelle considération avez-vous de la femme aujourd'hui? Bonjour, moi c'est Jano Kasonga. Pour moi, dans ma manière de voir les choses, la femme n'a pas un mois. La femme, c'est tous les jours. Il faut aimer la femme tous les jours. Il faut valoriser la femme tous les jours. Elle mérite tout ce qui est de bien. Ça, c'est une convention. C'est quelques personnes qui se sont mis quelque part pour dire non, nous allons célébrer la femme le mois de mars. Mais moi, en tant qu'homme, je ne pense pas que la femme doit être célébrée que le mois de mars. Nous devons accompagner la femme. J'ai suivi les co-débatteurs avec qui nous sommes ici. Ils ont parlé de quelque chose qui m'a touché. Quand ils disent que la femme, il y a des avancées. Il y a des avancées parce que quand vous allez voir, nous reculons un peu, même jusqu'en 2010. Pour nous autres qui ont été à l'intérieur du pays, vous allez comprendre que la femme ne s'intéressait pas aux études. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toutes les femmes qui veulent aller à l'école, finir l'humanité, aller à l'université, être professeur d'université. Pourquoi ne pas devenir ministre? Pourquoi ne pas devenir présidente de la République? Donc, nous devons comprendre que la femme d'aujourd'hui n'est pas la femme la femme d'hier. Nous devons l'accompagner, nous devons la soutenir pour émerger et atteindre un cap. Est-ce que vous, en tant qu'homme, pouvez accepter quand on dit hommes et femmes, nous sommes égaux? Vous pouvez accepter cela? Bon, moi, en tant que chrétien, la Bible déjà définit tout. La Bible définit tout. Les gens peuvent m'excuser pour ça. La Bible définit tout. La femme n'est pas égale à l'homme. Mais l'égalité des chances, je suis pour ça. Donc, si un homme peut aller à l'école, finir l'humanité, aller à l'université, faire l'informatique, faire la polytechnique, pourquoi pas la femme? Pourquoi pas la femme? Moi, j'ai fait l'école technique, j'ai fait l'électronique en 3e, 4e. J'étais dans une même salle avec les femmes. Et ce sont des femmes très intelligentes, brillantes. Donc, la femme a sa part de chance. Mais ce n'est pas que nous devons... c'est pas comme quelque chose que la femme peut ramasser. Non, la chance, elle se mérite.
Si tu veux être ministre, travaille. Si tu veux être DG d'une entreprise, travaille. Donc la femme doit apprendre à travailler et ne pas avoir quelque chose dans la facilité comme on le voit aujourd'hui. Si je pense que la question est que si l'homme et la femme sont égaux, je suis au milieu. Je peux dire oui ou non, parce que ça dépend. Sur le plan physique, force, quoi que ce soit, on n'est pas vraiment égaux. Si on peut dire que l'homme et la femme sont égaux, ça dépend. Ça dépend des domaines. Ça veut dire tout justement que presque tous les domaines, la compétence qui est dans l'homme, la femme peut en avoir aussi. Par exemple, si aujourd'hui, je dois être dans le banc de l'école, la femme a également droit d'être dans le banc de l'école. À ce sens-là, on a le même droit, on est égaux. S'il faut nous coter, nous devons être cotés de la même manière et selon notre capacité. Donc, je peux dire un peu ça. Oui, Dolly. Merci, madame, pour la parole. L'homme et la femme, vous venez de poser la question s'ils sont égaux. Moi, je dirais non, parce que même au commencement, quand Dieu créa l'homme, il a dit que ce n'était pas suffisant. Il a créé la femme. La femme est venue soutenir, la femme est venue compléter l'homme. Donc, nous, en tant que femmes, ce que nous pouvons faire, c'est de comprendre qu'on a des limites. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas une égalité, mais on a des limites. Mais la femme est capable de faire aussi ce que l'homme fait. Mais cela ne signifie pas que la femme est devenue égale à l'homme. L'homme est toujours supérieur. Mais quand même, nous remarquons que ce sont les femmes qui gèrent plus les ménages que les hommes. C'est les femmes qui apportent un plus que les hommes dans les ménages. Oui. Et très souvent, les femmes pensent aussi que puisque je fais ce que l'homme devait faire, donc, je suis égale à lui. Moi, je ne sais pas. Ça dépend. Pour moi, je dis que l'homme reste l'homme et la femme reste la femme. Sauf que la femme est capable de faire tout ce que l'homme fait. Ouais. Monsieur Michel, on parle de développement, l'apport de la femme sur le plan de développement dans sa communauté. Vous, en tant que juriste, un mot. Est-ce que la femme, aujourd'hui, peut-elle être considérée comme celle qui fait un pas de plus que l'homme pour le développement de sa communauté? Je regarde quelle caméra. Oui, merci Madame Astrid. En tant que juriste, je me dois de vous donner une réponse légale. Il faut savoir que déjà notre constitution de la République démocratique du Congo consacre déjà dans son article 14 en chargeant le gouvernement d'assurer et de veiller à l'épanouissement et à la pleine participation de la femme dans les institutions publiques. Le même article 14 de la loi accorde encore certains droits qui n'étaient pas autrefois accordés à la femme. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'effectivement, nous avons fait du progrès et que cette femme aujourd'hui participe au développement de la nation. Mais est-ce que cela n'est pas aussi c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui certaines femmes te considèrent les hommes, dire que moi j'ai fait tout, même elle apporte tout. Il faut savoir la différence entre les sexes. C'est Dieu qui nous a créés ainsi, hommes et femmes. Partant de l'histoire, c'est vrai que dans le temps, la femme était reléguée au second rang. Elle était reléguée aux travaux domestiques. Mais avec l'avènement du mouvement féministe, le courant qui a commencé le droit du travail des femmes en 1920 avec l'Europe, il y a eu une certaine prise de conscience au milieu des femmes, ces femmes qui aujourd'hui s'estiment capables de faire le même travail que les hommes. Ce n'est pas parce qu'elles sont capables de faire ce même travail que les hommes qu'elles puissent se considérer les hommes. Non, chacun gardera sa place. L'humanité a besoin des femmes, tout comme
l'humanité a besoin des hommes. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, l'homme et la femme, c'est complément. C'est complète. Il s'agit là d'une collaboration de complémentarité et non de combat entre les deux sexes. Et non, il ne s'agit pas de ça. Monsieur le maître, je vais rentrer dans vos premières explications. Vous nous avez parlé d'un texte qui réserve droit aux femmes. Il s'agit bien de l'article 14. Alors, on n'a pas su c'est dans quel livre. Et aussi, est-ce que ces textes sont en application en République démocratique du Congo? Et si oui, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas vraiment, parce que selon mes analyses, la parité, disons, de 50-50 personnellement, sur le plan administratif, c'est pas vraiment en application, et donc on ne les palpe pas vraiment, on ne les aperçoit pas. Alors pourquoi? Je vais vous répondre en précisant effectivement de quelle loi j'ai parlé. Eh bien, je parle de la loi mère de notre Constitution dans l'article 14. Dès que vous lisez les premiers alinéas, il est dit que le gouvernement veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion des droits de la femme. Et donc, je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a du progrès. Effectivement, dans le même article, une loi a été adoptée le 1er août 2015 portant sur les modalités d'application des droits de la femme et de la parité. Et donc, depuis cet événement de 2015, nous avons vu aujourd'hui, il est fait une place au sein même des institutions de la République, voire le Parlement, voire au sein même du gouvernement, des institutions judiciaires, où nous trouvons aujourd'hui la femme. Mais on ne peut pas effectivement parler encore de la parité. Mais nous devons dire que la République démocratique du Congo a fait des progrès et nous sommes sur la bonne voie. Si peut-être aujourd'hui vous constatez, comme vous le dites, que la loi n'est pas peut-être vraiment d'application, c'est parce que jusqu'à présent, certaines femmes hésitent encore, n'osent pas s'engager dans la prise de responsabilités au sein des institutions. Monsieur le juriste, je voulais comprendre ceci. Quelle est la place de femme dans la société, dans votre constitution? Est-ce qu'il y a une place dédiée à la femme? Dans la Constitution, la RDC ayant ratifié à la convention, à des conventions internationales, notamment la Déclaration des droits de l'homme et d'autres conventions, aujourd'hui, pour la loi, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de tout homme, de tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Lorsqu'on voit les mots homme, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de la femme et de l'homme. C'est plutôt avec l'évolution de la culture, c'est la culture congolaise que nous avons voulu distinguer la différence entre un homme et une femme. Mais aux yeux de la loi, l'homme et la femme sont égaux. Donc, pour répondre à votre question, la femme a la même place, la place importante dans le développement d'une nation. Elle a la même place primordiale qu'un homme. C'est qu'un homme pouvait faire dans ce qu'on considérait être fait que par les hommes en 1960. Parce que vous remarquerez avec moi qu'à l'avènement de notre indépendance en 1960, les femmes étaient absentes à la table ronde, elles étaient aussi absentes pendant le combat de l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les femmes ne s'adonnaient pas à la politique, ne s'adonnaient pas à ces combats-là. Mais aujourd'hui, pour me répéter, les femmes ont pris conscience de leur importance dans la société. Elles ont pris conscience qu'elles peuvent aussi changer les choses, qu'elles peuvent aussi participer au développement d'une nation, comme on le voit dans tous les autres pays ailleurs en Europe ou en Amérique. Est-ce que ces femmes qui participent sur le plan politique, est-ce que ces femmes ne bénéficient pas de la facilité pour moi, parce qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se manifestent et on facilite très souvent la femme pour qu'elle soit plus ou moins représentative dans la société, surtout sur le plan politique? Effectivement, merci. Cette facilité que vous appelez, nous la consacrons en droit dans effectivement la loi que j'ai précitée, la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Il y est consacré
un principe de droit qui est appelé la discrimination positive. La discrimination positive qui consiste à restaurer l'égalité d'une catégorie de personnes. À cet instant, nous parlons de la femme, d'une catégorie de personnes à les accordant ou bien en les donnant un traitement préférentiel, afin d'éliminer la discrimination qui était autrefois existante. Et pourquoi ces principes-là? C'est pour qu'aujourd'hui, certaines femmes puissent prendre courage qu'effectivement, les portes leur sont ouvertes, la main leur est tendue, c'est à elles de prendre cet engagement-là et de venir enfin d'échanger des choses. Merci. Maître Michael Mwanza, j'ai une question. Étant un homme politique, étant un juriste et surtout congolais, un jeune congolais, quel est votre message en ce mois de mars à travers la femme? Un message que vous passez à la femme. Quel est ce message? Merci beaucoup. Les messages en tant qu'homme politique que je peux passer à la femme, c'est qu'aujourd'hui, la femme, nous la considérons comme un partenaire, s'il faut le dire comme ça, s'il faut aussi dire une partenaire. Et donc, aujourd'hui, je peux passer ces messages d'encouragement, de pousser les femmes aujourd'hui d'oser, de prendre leurs responsabilités, de nous suivre dans ces terrains politiques, parce que dans ces terrains politiques, nous avons besoin de la femme. Aujourd'hui, je suis de ces politiciens féministes qui croient que la solution pourrait venir de la femme. Parce que même, je pourrais même donner l'exemple de notre voisin rwandais, le président rwandais Kagame. Je pense que si le Rwanda avait une femme comme présidente, nous n'aurions même pas eu à avoir ces problèmes que nous avons avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que longtemps, les hommes ont toujours été querelleurs entre eux, alors que la femme en soi, elle a certaines vertus que Dieu l'a accordées que nous ne possédons pas. Et donc, je ne peux qu'encourager ces femmes à venir nous rejoindre sur les terrains de la politique. Là, on parle plus de politique. On voit plus de développement pour celles qui vont au travail et pour celles-là qui sont maraîchères, par exemple, qui sont dans le petit commerce. Est-ce que le regard est aussi tourné vers eux? Parce que pendant ce mois de mars, on voit plus les activités plus liées aux politiques, plus liées aux femmes qui sont intellectes, mais on ne pense vraiment pas à cette femme-là qui, quelque part, apporte aussi un appui positif par rapport au développement de notre pays. Effectivement, je vais encore vous rappeler, parce que je suis juriste et je me dois de rester dans la loi. Dans le même article 14, il est aussi dit que le gouvernement assure le plein épanouissement de la femme et aussi sa participation tant dans les domaines politiques, culturels, social et économique. Économique, parlant des femmes maraîchères, comme vous l'avez évoqué, effectivement, l'État a pensé à ces femmes-là. Au niveau rural, pour les femmes maraîchères ou agriculteurs, il y a certains prêts agricoles qui sont accordés à ces femmes-là qui exercent l'activité agricole. Dans ce sens où aujourd'hui, il est plus facile pour une femme de posséder une terre agricole, ce qui n'était pas possible dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le développement d'une nation, c'est sans à tous les niveaux, même au plus bas niveau de tous les travaux, au plus bas niveau de la nation. Mais là, vous parlez de prêts qui sont disponibles pour ces dernières, mais est-ce qu'elles sont elles-mêmes informées? Est-ce qu'elles sont elles-mêmes saisies pour qu'elles puissent bénéficier de ces prêts-là pour leur développement également? Effectivement, il se pose encore un problème de communication, il se pose encore un problème de divulgation de ces programmes gouvernementaux pour les domaines agricoles. Certes, ça reste encore un problème parce qu'il y a un problème d'accessibilité à l'information pour les paysans ou pour les personnes qui restent dans des milieux ruraux. Et donc, quelque part, les gouvernements comptent sur les associations, sur les fondations de jeunes sans but lucratif, à pouvoir passer ces messages au niveau de la base pour que ces personnes-là soient mises au courant qu'il existe bien évidemment des programmes de soutien du gouvernement dans tous les domaines de l'activité économique.
Le gouvernement, comme vous venez si bien de le dire, le gouvernement alloue un fonds pour le soutenir. Est-ce que demain, plus que demain, tout sera numérique? Est-ce que ces femmes-là auront la chance d'être toujours comptées par ces personnes qui pourront apporter un développement dans notre pays? Parce qu'elles sont déjà là, on les compte seulement pour leur donner de l'argent, mais pas pour les appuyer à faire peut-être à apprendre le numérique. Est-ce que demain, elles auront une place dans la société? Parce que bientôt, là, tout sera numérique. En tout cas, le gouvernement doit s'assurer de la politique inclusive de toute la population. Lorsque le gouvernement lance à travers les ministères du numérique un programme numérique national, il se doit de s'assurer de l'inclusivité de toutes les personnes. Et donc quand on dit de toutes les personnes, même de ces femmes ou de ces femmes âgées qui n'ont pas connu le numérique comme la génération 2000. Alors il va exister, bien évidemment, c'est prévu dans le programme du ministère, pour vulgariser l'utilisation du numérique, enfin que même les commerces de ces femmes-là soient enregistrés au niveau du registre numérique des commerces. Et donc, je peux vous assurer que ces femmes-là ne seront pas mises à côté. Certes, c'est vrai que pour certains politiciens, ça, ce n'est pas l'État. Il faut distinguer les politiciens et l'État. Certes, certains politiciens utilisent ces femmes-là, maraîchères, pour leur donner un peu d'argent, afin d'espérer un soutien politique. Mais le gouvernement a une obligation envers toute la population, envers tous les Congolais et Congolaises. Et lorsqu'il s'agit d'un programme de développement, tout le monde doit y être inclus. On arrive à la fin de notre émission. Un mot aux femmes qui nous suivent aujourd'hui, mais aussi aux hommes qui nous suivent aujourd'hui par rapport à ce mois dédié à la femme, le mois où on célèbre la femme. Mesdames, j'ai un mot pour vous pour ce mois qui célèbre votre combat depuis 1920. Il faudrait que vous sachiez que le mois de mars n'est pas qu'un mois de la fête, n'est pas qu'un mois de la célébrité de vos droits, mais c'est un mois de prise de conscience. Pourquoi on a choisi ce mois de mars? Dans toute l'année, on vous a pris qu'un seul mois. C'est pour vous rappeler qu'il y a eu des femmes avant vous qui se sont battues pour la reconnaissance des droits de la femme, pour la parité, pour l'égalité entre les sexes. En tout cas, vous avez, à votre niveau, à votre tour, les devoirs de perpétrer ces combats, afin que dans un avenir proche, nous puissions parvenir à une égalité, à une parité homme-femme. Merci. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Moutou et Fouissala. La femme, c'est pas seulement le pan, la femme, c'est la tête également. Merci de votre fidélité. Et vous vous avez aimé l'émission, vous avez des suggestions, vous avez même des thématiques liées à la jeunesse, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de l'écran et vous serez les bienvenus. Je vous dis merci et à très bientôt.